Chers frères et sœurs, je suis de nouveau en plein tournage. Je le prends un peu avec de l'humour. Mon thème ce matin, les temps difficiles, les temps de Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'un temps difficile est toujours aussi un temps de Dieu? D'une certaine manière, oui. D'une autre manière, on peut aussi dire que parfois nous traversons des temps difficiles à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché, à cause de notre mauvaise gestion de ce que Dieu a mis entre nos mains. Et nous devons reconnaître aussi notre faute là-dedans. Mais parfois nous traversons des temps difficiles individuellement ou collectivement. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi et qu'est-ce qui peut sortir de bien, de bon de tout cela. Je crois que nous traversons en ce moment un temps difficile et malheureusement aussi les temps qui vont venir s'annoncent difficiles. D'autant plus il est important que le peuple de Dieu se prépare, que le peuple de Dieu réfléchisse. Mais à quoi serve ce temps? Pourquoi un temps difficile? Et je ne parle pas seulement du Covid. Il y a des injustices aussi qui s'élèvent jusqu'au ciel. Il y a un délabrement moral qui plombe notre société. Il y a beaucoup de découragement autour de nous. Beaucoup de personnes qui dépriment. Et mon message ce matin est un message d'encouragement. Les temps difficiles sont là, mais le Seigneur est là avec sa puissance et avec une paix qui remplit notre cœur. J'aimerais aussi expliquer un peu, je prendrai dans les prochaines minutes 2 exemples historiques où Dieu, à travers des temps difficiles, a réalisé des choses magnifiques. Le premier exemple, c'est du XVIIe siècle, les temps où un certain John et Charles Wesley ont transformé profondément l'Angleterre. J'ai lu dans la semaine passée ce livre, en tout cas une partie de ce livre, une biographie sur les généraux de Dieu. C'est en allemand, mais voilà, j'ai été profondément marqué par ce qui est écrit là au sujet de ces hommes de Dieu. L'Angleterre, au XVIIe siècle, se trouve dans un état de décomposition morale et spirituelle. Une grande partie de la population était adonnée à l'alcool. Un quart de la population de cette époque produisait, fabriquait du gin soi-même, un alcool à fort pourcentage, et l'alcool était bradé dans les rues pour 3 fois rien. Les enfants, les familles, tout le monde était impacté. À cette époque, il était fréquent aussi que le Parlement anglais ne pouvait pas se réunir à cause de l'ivresse des parlementaires. 75% des enfants n'atteignaient pas l'âge de 5 ans. Un historien disait que l'Europe du XVIIe siècle a connu 2 événements majeurs. La Révolution française, avec ce qu'on connaît, beaucoup de morts, beaucoup de sang qui coulait, et en Angleterre, notamment, la révolution de l'Évangile, le réveil spirituel, la naissance de nombreuses communautés dans les églises méthodistes. John et Charles Wesley étaient 2 personnes, 2 humbles petites personnes. Qu'est-ce que 2 personnes peuvent faire contre un temps difficile comme je viens de le décrire? Mais Dieu a utilisé ces 2 hommes pour amener un changement profond, pour amener un espoir à toute une population. Parfois, les situations sont tellement mûres et préparées de Dieu. Le bois est sec, comme on dit, et une étincelle suffit pour mettre tout en feu. Et c'était le cas dans cette époque de John et Charles Wesley. Des milliers ont trouvé le Seigneur à travers juste leur prédication. Je prends un deuxième exemple, c'est le temps de la fondation de notre propre œuvre de Krishona Suisse, dont notre église fait partie. Il faut dire que lorsque Krishona a été fondé en 1840, c'était un temps très compliqué. Sur le plan politique, au milieu du 19e siècle, était marqué par de grandes incertitudes. Lors de la guerre du Sonderbund, c'était une guerre civile où Suisses ont combattu contre les Suisses, un conflit armé, et c'était la discussion, mais comment la Suisse doit se constituer? Et dans les années suivantes, la Suisse devient un État fédéral. Il y a eu des changements profonds. En 1870, une guerre éclate, une autre guerre entre l'Allemagne et la France. Et dans le sillage de cette guerre, une grande armée, l'armée Bourbaki, une armée française se retrouve coincée en Suisse avec 87 000
soldats. Et la Suisse les accueille, les nourrit, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Sur le plan économique, les années 1800, c'était de l'industrialisation et avec un fort développement, voilà, mais aussi avec toute la problématique ouvrière et des injustices profondes. Les gens du peuple étaient exploités, travaillaient 90 heures par semaine, c'était normal. Sur le plan sanitaire aussi, la tuberculose ravageait en Europe. Chaque année, des centaines de milliers laissaient leur vie à cause de cette maladie. Je vous raconte tout cela parce qu'on doit comprendre que nos pères et ceux qui étaient avant nous ont connu des temps difficiles et justement, ces temps difficiles ne les ont pas empêchés. Et ce qui peut nous étonner, c'est que malgré les temps difficiles, malgré la misère matérielle et financière, c'était un temps de croissance. Quel encouragement! Pourquoi je vous raconte tout ça? Est-ce qu'il y a ici un enseignement pour notre génération? Est-ce qu'il y a des textes bibliques aussi qui soutiennent cela? Des textes qui soutiennent cette thèse que les temps difficiles, c'est aussi les temps propices pour Dieu? Oui, je pense. Et nous allons en examiner un. Mais est-ce que nous sommes prêts? C'est une question. Est-ce que nous sommes prêts d'accepter et de comprendre que notre temps aussi, c'est le temps de Dieu. Et que Dieu, notre Dieu, est plein de miséricorde. Son cœur déborde. Non pas seulement pour les gens qui sont à l'église, mais pour toutes ces personnes autour de nous. Son cœur d'amour déborde pour les pécheurs aussi, qui ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mes amis, la Bible, notamment l'histoire des Actes des Apôtres, montre que l'Église a grandi d'une façon fulgurante dans un contexte difficile. Pierre Raymond nous a parlé dimanche dernier d'un passage dans Actes chapitre 16 où Paul et Silas étaient en prison à cause de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu au milieu de la nuit. Et ils étaient dans la ville de Philippe. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un texte, dans la suite en fait, quand ils ont quitté Philippe, ils sont arrivés à Thessalonique, une grande ville également, encore aujourd'hui d'ailleurs, et j'aimerais lire un passage dans cette lettre. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. De fait, vous savez comment nous avons été parmi vous pour votre bien. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. 1 Thessaloniciens chapitre 1 versets 2 à 8. C'est merveilleux, magnifique. Les temps difficiles, tribulations, et l'Église est implantée, elle grandit. J'aimerais, par rapport à ce texte, juste faire ressortir 3 mots, 3 questions que vous pourrez discuter dans votre petit groupe. Je ne veux pas aussi aller dans tous les détails maintenant. Et si vous voulez discuter d'autres points, vous pourrez le faire bien sûr dans le petit groupe. Mais là, ces 3 questions, ces 3 points d'exclamation, je dirais même, parce que ce sont des choses qui nous interpellent. Tout d'abord, il y a ici dans ce texte le mot tribulation. Au milieu d'une grande tribulation, vous avez reçu l'Évangile. Et ils n'ont pas seulement reçu, mais ils l'ont reçu, le texte dit, avec joie. Au milieu de la tribulation, cette Église a grandi. Le mot pour tribulation, en grec, c'est lipsis. Et ça veut dire littéralement pressé, compressé. Il y a des circonstances qui veulent nous oppresser. C'est vrai, il y a des temps et des jours où on est oppressé. On n'arrive presque pas à souffler et à respirer normalement.
Ainsi, la traduction correcte pour tribulation serait le pressoir. On est dans le pressoir. Ça me rappelle Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, qui était dans le jardin de Gethsémané, juste avant de mourir et de souffrir pour nous. Et dans ce jardin de Gethsémané, il y avait un pressoir d'olives, d'huile. Et qu'est-ce qui se passe quand on presse des olives? Il y a de l'huile précieuse qui sort. Et qu'est-ce qui se passe quand on presse des oranges? Et qu'est-ce qui se passe quand on presse des pommes? Pour la plupart du temps, il y a des bonnes choses qui en sortent. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà ma question. Si nous passons par la tribulation, si nous passons par le pressoir, qu'est-ce qui se passe quand on te presse un peu? Est-ce qu'il sort quelque chose de bon de tout cela? Est-ce qu'il peut sortir d'un temps difficile quelque chose de bon? Je veux l'espérer. Deuxième chose, deuxième point d'exclamation et point d'interrogation. Paul, il dit au verset 2, « Je rends grâce à Dieu. » Nous rendons grâce continuellement pour vous. C'est cette habitude d'être dans la reconnaissance. Mardi dernier, nous étions 10 personnes en 2 groupes pour la soirée de prière. Je vous le dis, louer le Seigneur et prier, ce n'est pas un luxe pour quelques chrétiens hyper spirituels. Non, cela est notre base, c'est notre pain quotidien et cela est tellement puissant, c'est un remède puissant contre la grisaille, pas seulement contre la grisaille du mois de novembre, mais contre toute espèce de découragement. Est-ce que tu connais peut-être cette situation? Tu es assis chez toi à la maison, à la table, et tu es mécontent de toi-même, du monde, de la situation. Écoutez, cela nous est arrivé cette semaine à Jacqueline et moi. On était en train de rouspéter, l'ambiance était plutôt lourde, et jusqu'à ce qu'on ait dit, Jacqueline et moi, et si on remerciait Dieu? Si on remerciait pour ce qui est et non pas pour ce qui n'est pas? Si on disait merci pour ce qu'on a et pas toujours se lamenter de ce qu'on n'a pas? Écoutez, je peux vous dire, ça change de l'ambiance. D'où ma question, qu'en est-il chez toi avec cette reconnaissance, avec cette culture de la gratitude? Et une troisième question, un troisième point d'exclamation, c'est cette expression au verset 5, une pleine certitude. Pourquoi je peux avancer avec joie malgré des temps difficiles? Peut-être tu es en chômage, peut-être tu es malade, peut-être tu souffres de solitude, peut-être tu as l'impression d'être dans une impasse depuis si longtemps, pas de bonnes nouvelles. Les promesses de Dieu se font tarder. Comment rester dans la course? Comment Paul, John Wesley et les fondateurs de nos églises ont pu résister à l'idée d'abandonner et de se laisser aller à la déprime? Au verset 5, il y a quelque chose de très fort. Notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine certitude. Pleine certitude, pas de parole seulement, pas de blablabla. Si tu enlevais une fois de ta vie tout ce blablabla, tout ce qui est superficiel, toutes ces apparences, toutes ces plaisanteries légères, je ne suis pas contre les plaisanteries, mais au fond, qu'est-ce qui resterait? Quelle est ta certitude? Quelle est notre pleine certitude en ce moment? La certitude que j'ai, et elle fait balayer toutes les craintes, c'est que cette histoire finira bien. Si tu es en Christ, cela finira bien pour toi. Tu verras la gloire de Dieu. La puissance et la certitude de l'Évangile, c'est la vie éternelle, c'est le salut acquis. Par qui? Mais par Jésus-Christ, acquis pour toujours. Qu'est-ce qui peut nous arriver, honnêtement? Et dans ce sens, je voudrais terminer. Les temps difficiles ont un fort potentiel, je le crois, à être les temps de Dieu, si tu le permets. Et je vous encourage d'approfondir maintenant dans les groupes ce que vous venez de lire et de prier, d'échanger et de passer vraiment un très bon dimanche encore. Voilà. Alors là, il y a un truc de ouf qui m'est arrivé que je voudrais juste vous partager. Je suis encore dans le même quartier et quand je voulais rentrer tout à l'heure, après l'enregistrement, je ramassais mon petit matériel, je me ramenais et au bord du Rhône, j'ai rencontré un groupe d'hommes qui étaient là, qui faisaient un peu la fête, comme on dit, cannabis et bière à flot. Mais
Ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce que tu faisais là-haut avec ton pupitre? Et j'ai eu l'opportunité de partager l'évangile avec ces hommes et ça me remplit de joie. Mais surtout, c'est pas que moi j'ai parlé, ce n'est pas moi qui ai parlé, mais c'était une vraie rencontre arrangée par Dieu. J'aimerais juste donner gloire à Dieu qui nous place à des endroits comme celui-ci. Il nous laisse sur cette terre pour être ses témoins, pour partager de notre espérance avec d'autres. Que Dieu nous inspire en ces temps.